bienvenue au Sagittaire, que ça soit votre signe solaire, lunaire ou ascendant. Pour l'ascendant et le lunaire, si vous ne savez pas lequel c'est pour vous, je vous invite à aller dans la barre d'infos, j'ai mis des liens pour pouvoir les trouver. Je vais faire votre tirage du mois de novembre 2021. Je vous invite également à vous abonner à ma chaîne de façon à pouvoir avoir les prochaines vidéos. N'oubliez pas d'activer la petite cloche de façon à pouvoir avoir les notifications. Mettez-moi un petit pouce bleu s'il vous plaît, ça m'aide beaucoup, beaucoup, beaucoup. Et puis pour ce tirage, donc je vais faire l'énergie générale avec mon tarot de Marseille. Ensuite, je prendrai des cartes du tarot de Marseille Waite et de l'oracle Hecta et un petit message de l'oracle de la création. Voilà. Ah, excusez-moi, j'ai mon chat qui miaule. J'avais Salem qui voulait sortir. Donc, eh bien, je pense que je vous ai tout dit. Du coup, eh bien, je vais commencer le tirage. Alors, voilà les Sagittaires, donc du coup, j'ai fait votre tirage. Alors, quelle va être l'énergie principale, le fil conducteur de votre mois de novembre? Alors, c'est le chariot. Alors, le chariot, c'est la conquête. Vous avez envie de conquérir quelque chose, vous avez envie que les choses aillent vite, vous avez envie d'aller vraiment de l'avant, d'aller au-delà, vous avez envie de conquérir en fait, d'avancer, vous avez envie d'avancer, vous avez envie d'aller vers quelque chose. Alors attention, parce que le chariot indique également que peut-être que vous forcez les choses, que vous avez envie d'avancer malgré le fait que ça vous résiste. Mais vous avez envie de vous mettre en marche, en fait. Vous avez envie vraiment d'y aller, de conquérir. Non, c'est parce que vous avez envie. C'est l'énergie ça va être une énergie de conquête, en fait, au mois de novembre. Alors, ce que vous avez envie. Alors, je pense que votre environnement doit être électrique en ce moment. Peut-être qu'il y a des disputes, peut-être qu'il y a des choses qui sont lourdes à porter. En tout cas, vous avez envie, je pense, de poser ce fardeau. Vous en avez plein le dos, vous avez marre, vous êtes fatigué. Mais n'oubliez pas, regardez, c'est un 10. Donc, vous êtes à la fin du cycle. Mais là, je pense qu'il doit y avoir vraiment des choses assez électriques autour de vous. Et vous n'en pouvez plus. Alors, peut-être que vous avez, je sais pas moi... vous êtes dans la panade au travail parce qu'il y a toujours des absents et ça vous fatigue. Ou peut-être que vous disputez avec des gens et ça vous fatigue. Enfin, il y a toujours vraiment, je pense qu'il y a quelque chose qui est lourd à porter, une situation qui est lourde. Et vous, ce que vous espériez, c'est justement poser ce fardeau. Donc ça s'arrête. Vous n'en pouvez plus. Vos points faibles. Alors, je pense que votre point faible, c'est que vous êtes trop dans l'action. Vous ne prenez pas suffisamment de temps pour vous, pour réfléchir, pour penser à la situation. Vous êtes vraiment à fond les ballons. Vous êtes toujours dans l'action. Et c'est ce qui vous pose problème. C'est qu'en fait, il faudrait que vous vous posiez de façon à réfléchir à les situations et peut-être à trouver des solutions, à trouver des choses qui pourraient débloquer la situation électrique dans laquelle vous êtes. Mais là, pour l'instant, vous êtes la tête dans le guidon, vous avancez, vous avancez, vous avancez, et vous ne vous posez pas. Et c'est ça, votre point faible. Votre point fort. Alors, votre point fort, c'est que vous êtes dans des énergies de conquête, de victoire, pardon, je cherchais. Donc, après la conquête, il y a la victoire. Votre point fort, c'est que vous voulez absolument que ça marche. Vous êtes vraiment dans des énergies de gagner quelque chose, de revenir victorieux, la tête haute. Vous êtes vraiment dans des énergies de je veux à tout prix.
Alors, ça peut être également le fait que vous ne vous arrêtez pas pour réfléchir, mais vous prenez soin de vous, ce qui fait que vous ne fléchissez pas. Alors, c'est peut-être une impression aussi, mais vous faites des choses pour vous, et ce qui fait que vous ne fléchissez pas. Vous avez l'impression d'être toujours vainqueur, de toujours gagner, de toujours aller de l'avant. Alors oui, c'est votre point fort, vous allez toujours de l'avant, vous gagnez, mais je pense qu'à un moment, il va falloir que vous vous posiez de façon à pouvoir voir les choses différemment, et peut-être que justement le fait d'être toujours la tête dans le guidon, de toujours montrer que tout va bien, que tout est positif, ça vous pèse aussi, et c'est peut-être le fardeau que vous avez besoin de poser, de mettre à terre. Au niveau sentimental, alors, au niveau sentimental, si vous êtes en couple, je pense que vous avez un couple qui tient la route, qui est vraiment, qui est riche, qui est bien, qui est dans le confort, qui est vraiment, qui est sympathique. Alors, peut-être que au niveau sentimental, vous allez avoir besoin, ou vous allez voir, vous allez prendre la décision de sortir, de faire des sorties, de vous amuser, d'aller au théâtre, d'aller à des concerts, de façon à justement pouvoir être bien au niveau du couple, de pouvoir être encore plus en harmonie, de vraiment être... Je pense que vous allez avoir besoin de vous retrouver en couple, et pour ça, vous allez sortir, vous allez faire des sorties. Alors, ça peut être le restaurant, ça peut être le cinéma, mais je pense que vous allez faire le choix de faire une sortie. Pour ceux qui sont célibataires, je pense qu'il va y avoir un choix de sortie également, et qui va vous rendre bien, qui va vous rendre heureux, qui va vous rendre... qui va vous mettre de la joie, en fait. Alors, sortie, pareil, ça peut être une sortie au cinéma, au musée, au théâtre, à un concert. Mais je pense que vous allez prendre la décision de faire une sortie qui va vous permettre de vous épanouir, qui va vous permettre d'être bien. Oh. Au niveau professionnel, alors... Au niveau professionnel, je pense que alors vous allez apprendre quelque chose que vous ne connaissiez pas, que vous ne saviez pas, et qui risque de faire ressortir votre instinct naturel. Par exemple, si jamais vous êtes quelqu'un de colérique, vous allez peut-être apprendre une nouvelle qui va vous mettre en colère. Si vous êtes quelqu'un de passionné, vous allez peut-être apprendre quelque chose qui va vous allez être à fond dedans. Mais c'est quelque chose que vous allez apprendre, quelque chose vraiment que vous allez découvrir, et qui va vous apporter quelque chose de, comment dire, qui va vous faire retourner dans comme si vous étiez un enfant, vous voyez, qui va vraiment être, qui va vous ramener à vos sources. Le cerf, là, c'est le cycle, en fait, des saisons. C'est vraiment l'instinct maternel. Non, l'instinct naturel. En général, c'est la nature. C'est tout ce qui est aller dans la nature. Mais bon, au niveau professionnel, je pense vraiment que vous allez peut-être retourner. Vous allez peut-être retourner à votre premier emploi, à ce que vous avez appris à l'école, à ce que vous aimiez faire de base. Vous allez peut-être retourner à quelque chose que vous aimiez faire de base. Mais en tout cas, il y a quelque chose qui revient. L'énergie en fin de mois. Alors, en fin de mois, il va y avoir quelque chose que vous allez faire. Vous allez
reprendre un nouveau cycle qui émotionnellement va être intense. Vous allez y mettre tout votre cœur. Vous allez être quelqu'un de passionné. Alors, ça aurait peut-être rapport avec tout ce qui est l'administration, les bureaux, les contrats. Peut-être que vous allez signer un nouveau contrat qui va vous permettre de pouvoir repartir à zéro dans une passion que vous aviez précédemment et peut-être que vous l'avez laissé tomber. Mais en tout cas, vous allez mettre vraiment beaucoup de cœur, beaucoup d'ardeur à ce que vous allez faire. Ça va vraiment être quelque chose de passionnel. Quelque chose vraiment qui va vous plaire énormément. Et le petit message, alors, le prisonnier, la dépendance. Je te retiens sans que tu penses à y consentir. À la fois geôlier et prisonnier, tu es le seul à pouvoir ôter tes chaînes et t'affranchir. Libère-toi. Alors peut-être que justement ce fardeau, c'est le fait que vous aimeriez bien retourner aux sources au niveau du travail. Et là, vous allez y aller, vous allez chercher, vous allez trouver, vous allez vraiment conquérir votre vie de façon à ce qu'elle puisse être positive dans la façon dont vous voulez qu'elle soit, de la façon dont vous voulez qu'elle avance. Et je pense que c'est ça qu'on est en train de vous dire là. Voilà les Sagittaires, j'espère que ce tirage vous aura plu. En attendant de vous retrouver pour mes prochains tirages, moi je vous souhaite un très très bon mois de novembre. Ciao ciao!